Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez vu, le mois dernier, j'ai sorti un One Minute One Day dans un format original, c'est-à-dire une vidéo de 7 minutes dans laquelle chaque minute correspond à une journée de vie. Et cette vidéo, je l'ai entièrement color gradée en utilisant un plugin qui s'appelle The Answer Pro et que j'ai contacté pour faire une collaboration commerciale parce que lorsque je l'ai découvert, je me suis dit que c'était le plugin que j'attendais depuis très longtemps sur Final Cut pour faciliter mon workflow en termes de color grading. Et le color grading, ça fait pas partie de mon champ de compétences particulier, c'est quelque chose que j'apprécie dans le rendu et dans le processus. Mais il y a une part du processus qui est celle de rester devant un ordinateur pendant des heures à regarder des couleurs. J'ai toujours eu du mal à faire ça, que ce soit en vidéo ou en photo. De ce fait, j'ai toujours tenté de me simplifier la vie au maximum pour passer le moins de temps possible sur cette partie-là. Et j'ai trouvé ce plugin extrêmement intéressant pour ma façon de faire. Donc vous l'aurez compris, l'intégralité de cette vidéo sera une collaboration commerciale que j'effectue en échange d'une clé d'activation parce que vraiment ce plugin a été un coup de cœur. Bon, déjà, The Answer Pro, qu'est-ce que c'est? C'est un plugin que vous pourrez installer sur Final Cut évidemment, sur Adobe Premiere, Adobe After Effects, Resolve, je crois même Photoshop et Lightroom si je ne me trompe pas, et il permet d'émuler un nombre assez impressionnant de pellicules très connues dans le milieu de la photographie et du cinéma. Et il permet donc de parvenir à un look assez vintage plutôt facilement et c'est ce qui m'a attiré. Et particulièrement le grain qu'il permet de faire qu'on peut régler de façon assez précise, mais j'y reviendrai après. Et dans le processus, c'est assez simple. On va appliquer un effet à son plan sur son logiciel de montage. Et là, truc vraiment cool, le plugin permet de reconvertir ces plans filmés en log directement en Rec 709. Donc on va trouver différents profils en fonction des caméras utilisées, parce qu'un S-Log 2 par exemple filmé avec la 7S2 ne sera pas le même que celui filmé avec le ZV1. La correction ne sera pas exactement similaire et on va retrouver tout un tas de profils de caméra qui vont permettre de convertir de façon assez précise nos rushs en Rec 709. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer, ou pas, au choix, une pellicule à notre plan. Et une fois la pellicule choisie, on va pouvoir faire nos réglages habituels, on va pouvoir ajuster nos lumières, on va pouvoir régler le contraste, la saturation, etc., etc. Pour en arriver finalement à l'étape finale dans laquelle on va pouvoir ajouter un effet de bloom si on en a envie, un effet de halation si on en a envie, un vignettage et évidemment le fameux grain qui moi m'a fait craquer. Et tous les réglages de bloom, de halation et de grain, on va pouvoir les régler de façon plutôt précise puisqu'on va pouvoir choisir un format de pellicule de notre choix qui va de 8 mm à 65 mm et l'ISO qu'on veut simuler. Et par exemple, ça permet d'obtenir un grain plus ou moins visible et plus ou moins précis. Et ça permet d'ajuster comme ça en fonction du message qu'on va vouloir transmettre, de ce qu'on va vouloir simuler, de ce qu'on va vouloir véhiculer. Ça va pouvoir permettre de se régler de façon assez précise. En termes de workflow, ça peut paraître un petit peu lent, mais en réalité, c'est plutôt fluide. Et de toute façon, moi, ce que je fais, c'est que je filme en S-Log 2 avec mon A7S2 et en HLG avec mon ZV1. Et j'ai réglé pour chacun de mes boîtiers un preset que je vais appliquer sur mes rushs. Et ensuite, je vais ajuster un petit peu mes luminosités, puisque quand je fais du vlog, je filme en priorité à l'ouverture et que de ce fait, les réglages ne sont pas toujours extrêmement précis, pas autant que quand on filme en manuel. Et du coup, je vais ajuster un petit peu mes effets de lumière pour exposer un petit peu mes plans. Et ça se fait de façon très rapide. Et c'est exactement ce que je recherchais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma façon de travailler en color grading avant d'utiliser The Answer, c'est que tout simplement, je réajustais mes rushs que je filmais en log pour les reconvertir moi-même en Rec 709 et que par-dessus, j'appliquais une LUT. La même LUT que j'utilise depuis 2015 et de laquelle je commençais à me lasser énormément. Donc le fait de pouvoir utiliser The Answer, c'est une bouffée d'air frais dans mon processus, vous pouvez même pas imaginer, parce que les possibilités qui s'offrent à moi d'un coup sont démultipliées et en vrai, je suis comme un gamin. Bon, j'ai failli oublier de vous parler d'un truc, attendez. Il faut que vous sachiez qu'il existe également une application The Answer Pro. Grosso modo, avec cette application, vous pourrez faire absolument tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est-à-dire que vous pourrez importer vos rushs, qu'ils soient filmés avec votre téléphone ou avec un autre boîtier, vous pourrez les reconvertir en Rec 709, appliquer une pellicule, ensuite vous pourrez effectuer vos retouches de luminosité, de couleur, rajouter si vous le souhaitez un effet de halation, de bloom, du grain,
du vignetage, bref, tout ce que je vous ai présenté avec le plugin dans Final Cut, vous pourrez le faire sur le téléphone. Par contre, le fait regrettable avec cette application, c'est qu'elle est sur abonnement, donc je n'ai pas pu la tester aussi bien que le plugin, puisqu'on ne peut pas exporter les rushs si on ne dispose pas d'un abonnement. On aurait clairement préféré un achat à vie. Ah oui, et puis un dernier truc avant de vous laisser avec mon moi du passé. Je sais maintenant que je ne l'ai pas dit, donc n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo si elle vous a été utile. Et on retourne avec mon moi du passé. Bon, il faut que je vous dise que l'entreprise qui développe le plugin m'a demandé d'exprimer tout ce que j'avais à dire de négatif sur le plugin parce que ça les aide à développer et à améliorer leur outil. Et en fait, moi, j'ai qu'un truc à redire et je sais pas si c'est propre à ma configuration ou si c'est assez général, mais sur Final Cut en tout cas, et sur un MacBook Pro M2, j'ai eu beaucoup de plantage sur une vidéo que j'ai mis à peu près 40 heures à monter, je dirais, une quarantaine d'heures à monter, j'ai dû avoir une dizaine de plantages. C'était pas énorme, mais je n'en avais jamais eu en plus de 10 ans d'utilisation de Final Cut, donc je suppose que c'est dû au plugin. Le fait est que Final Cut est très bien fichu, donc à chaque plantage, j'y redémarre là où il en était et ça pose pas particulièrement de problème. Mais voilà. Et pour conclure cette vidéo, j'en reviens à ce que je disais initialement en ouverture de vidéo. Je suis vraiment enchanté de faire cette collaboration avec The Answer Pro parce que c'est un plugin qui a été un coup de cœur immédiat lorsque je l'ai découvert dans d'autres vidéos et que j'ai voulu expérimenter absolument et que j'ai voulu partager absolument. Et si vous voulez l'essayer, je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas, ça me soutiendra et je suis sûr que vous l'apprécierez. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Bye bye.